Le Real Madrid n'a pas le choix cet après-midi. Il faudra absolument prendre les 3 points, surtout que le Barça hier soir s'est imposé lors du derby contre l'Espagnol. Il faudra absolument gagner les gars. Donc voici à quoi devrait ressembler le 11 de départ, bien sûr, ce premier 11 de l'année 2026. Avec Courtois bien évidemment au but, Carreras, Rudiger, Asensio, Fede Valverde pour dépanner à droite, même si Trent Alexander-Arnold et Carvajal ont repris l'entraînement là depuis quelques jours. Valverde devrait être aligné titulaire. Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler et le trio en attaque bien sûr Bellingham, Vini, Rodrigo. N'oubliez pas que Kylian Mbappé est forfait. On va parler d'un joueur maintenant, les gars, qui aura une grosse importance pour cette deuxième partie saison. C'est Franco Mastantuono. Donc, il suivra un plan spécifiquement conçu pour lui. Il a eu une réunion privée avec Xabi Alonso pour discuter de la meilleure façon de le faire revenir au top, bien sûr, comme il a été lors du début de saison. Là, on sait que ça a été un peu plus compliqué les dernières semaines. Et on finit aujourd'hui avec l'anniversaire de Toni Kroos, légende du côté du Real Madrid. Donc, l'ancien joueur du Real, les gars, fête aujourd'hui ses 36 ans. C'est dommage, il a arrêté sa carrière il y a 3 ans. On se dit, les gars, qu'il avait encore, je pense, totalement le niveau pour jouer dans un club comme le Real. C'est vrai que le Real Madrid a senti l'absence de Toni Kroos, mais regardez quand même tout ce qu'il avait pu remporter au Real. 6 fois, par exemple, la Ligue des Champions, 4 fois la Liga, ou même 6 Coupes du Monde des clubs, 23 trophées en tout. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Quand on vous dit il vit pour les edits et il vit pour les réseaux, regardez, il fait le signe 3 points, hop, dans la poche. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il a vu Semenyo le faire récemment avec Aston Villa qui le faisait et qui lui ont répondu cette semaine. C'est Gabriel qui lui a répondu avec Arsenal parce que Arsenal a battu Aston Villa. Ils refont la même chose, 3 points, hop, dans la poche. En bas, 3 points, pareil, hop, dans la poche. Et du coup, Lamine Yamal a vu ça sur les réseaux, il a vu que ça buzzait, il s'est dit, allez hop, je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose, ça va me faire mon petit bruit, ça va me faire mes petites édits. J'ai pas fait un top match en plus, donc voilà, on va parler de moi. Après les gars, c'est pas du tout un reproche, hein. Moi j'aime bien les joueurs qui font de l'entertainment comme ça. Peut-être qu'au prochain match entre l'Espagnol Barcelone et le Barça, bah ce sera l'Espagnol qui va faire 3 points dans la poche ou on sait pas. Maintenant les gars, ça va partir en chambrage des deux côtés, mais il faudra pas se plaindre à ce moment-là. Moi je vous mens pas, hein, parce que moi j'apprécie quand il y a ça. Moi j'apprécie, hein, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Espagne, etc. Moi ce que la Yamal il vient de faire, j'aime bien. Si demain il le fait contre le Barça, contre le Real, entre le Real et le Barça, si par exemple Bellingham il fait ça, je vais bien aimer. Lamine Yamal il le fait, j'aime bien les gars, tout autant. Maintenant oui, Lamine Yamal il a vu que ça se faisait en Angleterre, il recopie. Il recopie. Il sait pourquoi il fait ça. Il sait pourquoi il fait ça les gars. Il veut avoir le flow des réseaux, il veut ses edits, il veut tout ça, on le connaît. Non, les Barcelonais vous abusez. Je ne serais pas étonné si Juan Garcia gagne le Ballon d'Or un jour. Construisez une statue pour Juan Garcia, c'est déjà une légende. Juan Garcia, Ballon d'Or. Ce que vous faites les gars, ça me rappelle une certaine propagande. Je vais pas citer de nom, vous voyez très bien de qui je parle. D'un joueur aujourd'hui il est en dépression nerveuse, que vous avez mis tout en haut. Vous avez dit ouais c'est le meilleur défenseur du monde. Au final il n'avait rien prouvé au très très haut niveau. Quand il arrive au très très haut niveau, il s'est fait balayer, il a fait des erreurs monumentales et il est parti en dépression. C'est pour ça que je vous dis Juan Garcia les gars, il a été exceptionnel hier. Il a fait une prestation exceptionnelle. Il est très prometteur. Pour moi, il va très probablement faire partie des meilleurs gardiens du monde dans les années à venir, dans le temps à venir. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 5 ans. C'est peut-être cette année, c'est peut-être l'année prochaine même qui va peut-être être le meilleur ou un des meilleurs. Mais là, tu peux pas déjà me dire c'est le meilleur gardien du monde, c'est une légende et il faut le ballon d'or. Calmez-vous. Pour être le meilleur gardien du monde, il faut plusieurs ingrédients. La première, c'est faire des prestations comme il a fait hier, ça il l'a déjà. Les faire à répétition, donc sur la durée, c'est-à-dire que s'il fait ça pendant une saison complète et surtout dans les grands matchs, dans les grands rendez-vous, si par exemple il te fait une prestation comme ça en demi-finale de Ligue des Champions, en quart de finale, en finale, là on parlera de meilleur gardien du monde, bien sûr. Et moi je suis persuadé qu'il peut le faire. Moi je suis persuadé que c'est un des meilleurs de sa génération. Et regardez les gars, par exemple, Thibaut Courtois, ce qu'il a fait en finale 2022 contre Liverpool, ça c'est une prestation all-time de gardien. Ce que Neuer a fait dans les années entre 2012 et 2020, il a traumatisé tout le monde, que ce soit en Ligue des Champions ou alors que ce soit au Mondial avec l'Allemagne. Ça, c'est une prestation de meilleur gardien all-time. Et je vais continuer les gars avec les Buffon, avec les Casillas, etc. C'est des gars qui ont prouvé sur la longueur, au plus haut niveau, pendant des années. C'est pour ça qu'ils sont dans les discussions des meilleurs gardiens. Là, par exemple, David Raya d'Arsenal aussi, il commence à être dans les discussions, il fait des performances de fou. Il lui manque que les titres. S'il les a, les gars, attention. C'est pour ça que je vous dis, Juan Garcia, il a tout pour devenir un des meilleurs, si ce n'est le meilleur gardien du monde. Mais attention, vous allez un petit peu vite. On a déjà vu vos joueurs. Quand vous allez vite, ça donne quoi? Parce que faut dire la vérité, il a eu les, tu sais quoi, d'aller dans son ancien stade, devant son ancien public, de se faire huer tout le match, de se faire insulter tout le match et de sortir une prestation de classe mondiale qui a mis l'Espagnol Barcelone au bord du gouffre. C'est lui qui a tout stoppé. Ne parlez pas de Dani Olmo, de Firmin Lopez, de Pedri, de Lamine Yamal ou Rafinha, qui vous voulez, c'est lui l'homme du match. Les gars, la défense, elle était catastrophique. Sans lui,
Je pense qu'à la mi-temps, il y a peut-être 2-0. Vraiment. Il fait des parades exceptionnelles, notamment sur une tête. Il a fait une autre parade, les gars, exceptionnelle. Quand il se jette au sol, que Koundé, non, c'est pas Koundé. Je crois que c'est Koubarski et Gérard Martin. Ils taclent les deux, ils se rentrent dedans. L'attaquant, il passe, il est en face à face. Il le dribble. Avec le bout des doigts, il arrive à dévier la balle, les gars. Avec le bout des doigts, il dévie la balle, il fait pas faute. C'est une dinguerie. Vous pouvez mettre qui vous voulez, les gars. Vous pouvez mettre Lewandowski, vous pouvez mettre Olmo en affiche de match. C'est pas eux, les hommes du match. Et même, j'ai envie de dire, le Barça n'a pas fait un grand match. Pour la vérité, c'est que le Barça n'a pas fait un grand match. La défense a été catastrophique. Vraiment. Le milieu, quand Pedri n'est pas là, on le ressent de malade. Vraiment. L'attaque, elle était pas top. Lamine Yamal fait pas un bon match. Faut être honnête. Lewandowski rentre, il marque, mais bon, il n'a pas fait une super entrée. Ferran, on l'a pas vu. Et Rafinha, il est en train de reprendre le rythme tout doucement. Donc ouais, victoire du Barça, mais plutôt victoire monstrueuse de Juan Garcia. Vraiment. Le Barça qui commence déjà sa nouvelle année avec une victoire. Là où nous les Madrilènes, on a peur que nos joueurs fassent les tocards demain. Leur équipe est en train de retrouver des couleurs. Là où notre club est dans une période de doute et ne sait même pas si on va garder l'entraîneur ou pas. On passe notre temps à menacer tout le monde. Là, tu les vois en train de savourer le fait d'avoir un gardien de haut niveau. Les Barcelonais, est-ce que vous voyez ce que ça fait d'avoir un vrai gardien? En plus, leur Firmin Lopez, là, il court partout, il dandine dans tous les sens. On dirait il a 3 poumons, il a 4 cœurs. Il carbure au diesel. Non, mais c'est bien, profitez, hein. Victoria ou je sais pas quoi, là. Nous, nos tocards nous donnent rendez-vous demain. Eh, c'est trop. En plus, Kamavinga, t'étais en Angola. J'espère que tu t'es bien ressourcé. J'espère qu'ils t'ont donné le remède pour fuir les blessures. Parce que là, tu nous fatigues avec ton garde du corps derrière le chauve, là. Bref, il a rien demandé, le pauvre. Aurélien Tchouameni, c'est bien, t'étais avec madame, t'as bien profité. C'est bien. Noël aussi, on a vu les photos, hein. T'as bien profité. C'est bien. Rendez-vous demain. Non, Vinicius, c'est bien aussi. Colle, zouk, tout ce que tu veux. Serre, fais ce que tu veux. Avec ta go plus musclée que John Cena. Bref, la pauvre, elle n'a rien demandé aussi. Demain, vous avez intérêt à être bon. Sinon, vous allez m'entendre. Vous allez m'entendre. Parce qu'on vous connaît, hein. Vous allez nous faire débuter l'année avec des problèmes cardiaques, vous. Je vous ai à l'œil. Les actus mercato du dimanche 4 janvier, c'est parti. On commence tout d'abord avec le défenseur espagnol Sergio Ramos. On apprend aujourd'hui, les gars, que l'équipe parisienne du Paris FC a tenté de signer Sergio Ramos. Le défenseur espagnol n'est pas séduit et préfère plutôt un projet plus exposé parce que lui, son but, les gars, c'est de revenir en Europe et jouer dans une grande équipe pour pouvoir jouer, bien sûr, le mondial. En tout cas, bien sûr, l'équipe parisienne a tenté Sergio Ramos. Des nouvelles également du club turc du Galatasaray qui a fait de Manuel Ugarte une cible prioritaire, le joueur de Manchester United. Donc le club turc prendrait même en charge l'intégralité de son salaire pendant son prêt de 6 mois jusqu'au 30 juin prochain. Concernant Arnaud Kalimundo, les gars, c'est quasiment fait, ça pourrait être officiel à début de semaine. Donc Kalimundo va signer du côté de Francfort et remplacer Eli Wahi. Donc tout est bouclé, le Français arrive sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de Nottingham Forest. N'oubliez pas qu'il est arrivé l'été dernier pour 25 millions d'euros. Il a toujours inscrit 0 but depuis le début de saison. Et on finit, les gars, avec le joueur du RB Leipzig, Kevin Campbell. On apprend aujourd'hui qu'il résilie son contrat avec le RB Leipzig suite au décès de son frère. C'est une catastrophe. Je vais désormais me concentrer pleinement sur ma famille. Donc il a dit, je n'exclus pas complètement un retour sur le terrain un jour, même si cela me paraît totalement irréaliste pour le moment. Et je souhaite passer plus de temps, bien sûr, avec mes proches. On lui envoie bien évidemment beaucoup de force. L'actu foot côté Real, en ce dimanche matin, c'est parti. Jour de match, dia del partido, bien évidemment, jour de victoire. Oui, on doit bien commencer l'année. En plus de ça, premier match à la maison. Je sais qu'on va avoir mal à la tête. Je sais, mais on doit gagner ce match-là. Mais, petite information, Betis Séville, depuis le début de la saison, c'est 0 défaite à l'extérieur. Ok, vous voulez que je continue? Betis Séville, les 8 derniers matchs qu'on a joués chez nous, c'est 2 victoires pour Betis Séville, 2 victoires pour nous et 4 matchs nuls. Donc, encore une fois, on va avoir mal à la tête, mais on doit gagner ce match-là. Et en plus de ça, on a appris hier que Jean, il est encore à nouveau blessé, donc sera absent. Donc, ça veut dire que la charnière centrale sera composée de Rudiger et Asensio. Qui va jouer à droite? Valverde? On verra bien. Apparemment, Massoltono, il pourra être titulaire. Je pense pas qu'il sera titulaire, mais bon, on verra. On sait qu'Alonso, sa composition, on peut tout attendre. Mais Massoltono, apparemment, récemment, il a eu une discussion avec Alonso. Voilà, ils vont essayer de mettre le petit dans les bonnes conditions. Sans oublier le cas Vinicius, la dernière fois qu'il a joué au Santiago Bernabéu, il est sorti comme ça. On verra bien. J'espère que les gens vont l'encourager. Et on termine avec Toni Kroos, c'est son anniversaire aujourd'hui. Feliz cumpleaños. J'espère qu'on va te donner la victoire aujourd'hui. Donc voilà mes madridistas, quelques petites infos aujourd'hui en ce jour de match.